Dis-moi Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible rapidement avec moi dans le livre de Deutéronome chapitre 8. Nous avons lu les deux premiers versets. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Je crois que tout le monde connaît maintenant le désert. Tout le monde sait ce qu'on appelle désert. Si tu n'as jamais connu de désert, il y a deux choses. Soit ça arrive, soit tu n'es pas chrétien. La vie chrétienne se passe dans deux endroits différents. Dans le désert ou bien dans le pays. Le pays c'est quoi? Canaan. Soit dans le désert, soit en jamais en Égypte. On sort de l'Égypte. Alléluia. Donc ce n'est pas 3 lieux, mais c'est 2 lieux. L'Égypte, on sort de l'Égypte. Et puis on se retrouve dans le désert. Lieu de formation et de préparation. Canaan symbolise le pays. Donc la bénédiction, l'héritage. Avant tout héritage que Dieu doit te donner, il te fait passer par un désert. Le désert, donc le chemin choisi par Dieu pour te faire entrer dans ta destinée. Dis-moi très fort Amen. Amen. Donc tout le monde connaît un désert. Amen, amen. Tout le monde connaît un désert. Moi-même, j'ai connu des déserts. Ok, Deutéronome chapitre 8. Verset 1. Quelqu'un nous aide à faire la lecture? Nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Oui, continue. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait prendre pendant ces 40 années dans le désert. Donc pendant ces 40 années, Dieu ne t'a pas abandonné. Afin de t'humilier Et et de t'éprouver, de t'éprouver. pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Disposition de ton cœur. Parce que quand c'est chaud, on sait qu'il est chrétien et qu'il ne l'est pas. Et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Donc, dans ce passage, nous constatons d'abord 2 éléments simples. Que Dieu va utiliser la faim et l'humiliation pour pouvoir atteindre son objectif qui est donc de former Israël. Nous avons dit à l'école de Dieu, n'est-ce pas? Et dans une école, il y a des matières. Mais la matière principale de cette école, c'est l'humiliation et la faim. Dieu t'humilie, Dieu te met dans la faim. Mais après, il te donne à manger. Amen, amen. Mais tout cela pour que tu puisses compter sur lui seul. Et si vous voyez bien dans le premier verset qu'on a lu, il dit, vous prendrez garde à pratiquer. J'ai pris la version d'Abi ce matin. La version d'Abi, c'est une version qui est plus proche de la version grecque. Amen. 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 Donc c'est une version qui est plus proche de la version Chouraki, qui est donc la version venue directement du grec. C'est-à-dire un peu le grec et puis on a fait un peu comme du copier-coller. Amen. Le Dabi, la version Dabi est plus proche de cela. Amen. La version Louis II est une bonne version également. Mais quand tu lis la Bible avec la comparaison de différentes versions, il y a des fois où il y a quelques éléments qui sont mieux rendus par certains que par d'autres. C'est normal parce que Dieu a voulu nous parler dans le langage de l'homme. Et le langage de l'homme est un langage imparfait. Si Dieu parlait en langue, il n'y avait pas d'imperfection. Amen. Amen. Donc c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de détracteurs de l'Église et de la Bible qui s'appuient sur de tels éléments pour distraire les chrétiens non affermis. Amen. Mais moi je crois que toi tu es affermi. Amen. Deutéronome 8, dans ma version David, dit, vous prendrez garde à pratiquer tous les commandements que je vous commande aujourd'hui. Quelqu'un dirait, on n'a pas besoin de commander un commandement. Afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez dans le pays que l'Éternel a promis et que vous le possédiez. Alléluia. Mon thème ce matin, c'est les 4 raisons pour rester obéissant dans le désert. Dimanche passé, on a parlé des 4 plaies. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 raisons. Entendez par le chiffre 4, le chiffre de l'équilibre, comme les 4 pieds d'un fauteuil ou d'une chaise. Alléluia. Tout ce qui parle d'équilibre, donc de fondation, de fondement, s'appuie sur le chiffre 4. Un peu comme la muraille du temple. Alléluia. Un peu comme les 4 rebords de l'autel. Dieu parle 4 fois. Avec les 4 évangiles, Dieu se démontre, il se révèle 4 fois. En Matthieu, en Marc, en Luc, en Jean, c'est le même Dieu.
mais qui se révèlent diversement. Alléluia. Les 4 me font penser aux 4 types de cœurs. Ce semeur qui est sorti pour semer, il a eu affaire à 4 types de cœurs. Je ne prendrai pas le temps pour mentionner cela. Alléluia. Ça me fait penser aux 4 niveaux de l'adoration qu'on a appris avec l'adoration, sinon la reconnaissance du Samaritain. Ça me fait penser aux 4 fleuves qui abreuvaient Éden. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Les 4 raisons pour rester obéissants dans le désert. Quand nous restons dans ce seul verset, je voulais que quelqu'un puisse m'aider à trouver les 4 raisons dans ce seul verset. Tu as 2 minutes. Dis à ton voisin où est ta Bible. À partir du dimanche prochain, je vais vendre des Bibles. Si tu viens, que tu n'as pas de Bible, j'enlève tes chaussures, je garde, je te donne Bible. Parce qu'il est mieux que tu marches pieds nus avec une Bible que de marcher bien chaussé sans Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, allons-y. Parce que les 4 raisons que je trouve sont Oui. vivre, Vivre, multiplier, multiplier, bon, là, entrer, Entrer. et puis posséder. voilà. Toi, tu es vraiment la fille du pasteur Abraham. On n'a pas Amen. besoin de toi. Amen. Faut bien acclamer le Seigneur pour elle. Depuis un certain temps, quand j'enseigne, je vous explique que dans la parole, il y a 4 éléments bien souvent, c'est extraordinaire. Amen. Et tu vas voir que ça se répète. Dieu est dans les chiffres. Même si Dieu n'est pas numérologue. Amen. Et il est ressuscité non pas le 2e mais le 3e jour. Amen. Donc les chiffres sont utilisés par Dieu pour communiquer un message. C'est pourquoi la Bible est codée. Et pour entrer, il faut pouvoir connaître le code, donc le décoder. Dis-moi amen. Amen. La Bible s'exprime souvent 4, 7 et 12. Voici bien souvent les 3 codes utilisés par Dieu. Mais ce n'est pas à ton niveau. Il est important simplement par souci de connaissance et d'affermissement, donc de formation, que tu saches que bien souvent, Dieu fait asseoir sa base sur 4 éléments. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Alors comme Ingrid l'a dit, nous allons attaquer la première raison qui est vive. Il dit, vous prendrez garde à pratiquer tous les commandements que je vous commande aujourd'hui, afin que vous viviez. Donc Dieu donne une raison. Amen. Dieu donne une raison. La raison pour laquelle je vous demande d'obéir, donc d'être obéissant, c'est pour que vous puissiez vivre. Ce que nous devons retenir déjà, c'est qu'il n'y a jamais de bénédiction de Dieu biblique en dehors de l'obéissance. Dieu bénit le chrétien, la chrétienne qui vit dans l'obéissance. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 28, il fait l'étalage des bénédictions, mais déjà au premier verset, il dit, si tu obéis à ma voix, et si tu mets en pratique mes commandements, voici les bénédictions. Et il va énumérer 12 bénédictions. Et les mêmes bénédictions se retrouvent dans la vie d'Abraham. Ce qui est extraordinaire. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc sans obéissance, il n'y a pas de bénédiction. Mais je vais te donner 4 raisons pour t'aider à rester ferme dans l'obéissance. Parce que dans le désert, il peut arriver que nous lâchions la main de Dieu, que nous doutions même. Il peut arriver dans le désert que l'on ait envie de voir ailleurs. Mais dis à ton voisin, il n'y a rien à voir ailleurs. Dis voisin, il n'y a rien à voir ailleurs. Dis voisin, il n'y a rien à voir ailleurs. C'est pourquoi il te faut avoir un cœur ferme, un cœur qui est ferme, un cœur qui est obéissant. Dans le désert, on a besoin des hommes et des personnes obéissantes dans le désert. Dieu les recherche. Et Dieu précise déjà dans ce verset que voici les commandements que je te donne. Tu vas aller dans le désert. Tu vas entrer en Canaan. Mais avant ton arrivée en Canaan, voici les commandements que je te donne. En d'autres termes, je te les donne parce que tu dois obéir à cela. Et si tu obéis à cela, ça va te faire du bien. Et le premier bien, et la première raison, c'est vivre. Alléluia. Amen. Un homme qui obéit à Dieu est un homme qui vit longtemps. Un homme qui désobéit à Dieu est un homme qui ne vivra pas longtemps. Jésus pouvait dire, honore ton père et ta mère. Car c'est le seul commandement auquel une bénédiction est rattachée. La bénédiction, c'est quoi? Tu auras quoi? La longévité. Tu auras longue vie. Amen. Donc, la vie se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vie. Mais cette vie ne peut pas couler en toi tant que
tu n'obéis pas à la parole. L'obéissance à la parole donne à la parole d'être efficace dans notre vie. Quelqu'un m'entend un peu? D'être efficace dans notre vie. Tu vas rentrer dans le désert. Le désert, naturellement, c'est un endroit chaud. Regarde un peu. Il n'y a même pas d'air quelque part. Il fait chaud. C'est pourquoi on a pris l'image du chameau, parce que le chameau a une peau très dure. Le soleil ne peut pas affecter la peau du chameau. C'est le seul animal qui résiste naturellement au désert. Et c'est l'emblème de notre église. Il doit être un chameau. Un chameau, il ne meurt pas dans le désert, il traverse le désert. Alléluia. Amen. Et tu vois, les chameaux, ils sont en train de quoi? De traverser le désert. Ce lieu aride. Dieu même dit, c'est un lieu quoi? Affreux, un désert affreux. Ça veut dire qu'il n'y a rien, tout est vide. Il y a un manque total. C'est vide même, il n'y a rien même. On ne peut rien faire avec ça. Un peu comme la situation d'Abraham. Il était vieux, tout était mort en lui. Il n'y avait même pas d'espoir pour qu'Abraham puisse dire j'aurai enfant. Encore Abraham, il y a quelque chose. Mais Sarah, vieille, ménopausée et stérile encore. Si elle était jeune, stérile, il y avait un peu d'espoir. C'est ça le désert. Tout est vide. Les médecins disent, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais la Bible dit, Abraham espéra comme toute espérance. Quand tu es dans le désert, tellement c'est vaste, il est impossible de voir les limites du désert. Mais Dieu dit de ne pas regarder aux limites du désert. Il faut regarder à lui Dieu. Et puis tu vas traverser le désert. Dans le désert, ceux qui vivent sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Beaucoup de ceux qui ont péri dans le désert ont été désobéissants à Dieu. Et leur propre péché les a emportés. Alléluia. Alléluia. Donc la première raison, c'est vivre. Nous devons obéir au commandement de Dieu. Obéir à la parole de Dieu pour pouvoir vivre dans le désert. Alléluia. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il ne peut pas réussir son désert. Et quand on parle d'obéissance, il n'y a vraiment pas de temps pour obéir. Il n'y a pas une saison où on obéit et puis une saison où on désobéit. L'obéissance, c'est un style de vie. L'obéissance, c'est un caractère. Dis-moi Amen. Amen. Et Abraham, notre patriarche dans la foi, nous l'a prouvé. Il nous l'a prouvé avec Isaac. Il était obéissant à Dieu. Il était flexible. Dieu pouvait l'utiliser comme il voulait. Quand Dieu lui dit va tuer, il va tuer. Quand Dieu dit Abraham n'avance pas le couteau, il n'avance pas le couteau. Pour lui, c'est la volonté de Dieu qui était la chose la plus importante. Alléluia. L'obéissance. Et Jésus pouvait dire dans Luc chapitre 6, le verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Seigneur? Quand les gens prient, oh éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu tout-puissant, tu es ceci, cela. Mais pourquoi quand vous êtes dans les difficultés, vous ne faites pas ce que je vous dis? C'est ce qu'il dit. Vous êtes les premiers à prier, à jeûner. Vous êtes les premiers à faire assez de tapage. Mais quand il s'agit d'obéir, vous n'obéissez pas. Alors puisque vous avez refusé d'obéir, vous ne pouvez pas avoir la vie. Ma vie se trouve dans ma parole. Alléluia. C'est quoi? Quelqu'un va nous lire rapidement Lévitique 18, verset 15. Lévitique 18, verset 5. Une autre personne, vous pouvez pardon prendre note. Et puis nous avons lu Lévitique 18, verset 5. Pour comprendre simplement quelque chose. Lévitique 18, verset 5, rapidement. Vous observerez mes lois. Vous observerez mes lois. Et mes ordonnances. Et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique. L'homme qui les mettra en pratique. Vivra par elles. Vous entendez bien? Vous observerez mes commandements. Vous les mettrez en pratique. L'homme qui va les observer, il va vivre par elle. Donc la vie est dans l'observation, dans l'obéissance à la loi ou bien au commandement de Dieu. Bien souvent, les chrétiens demandent le ciel et la terre à Dieu, mais ce que Dieu leur demande de faire, ils sont incapables de faire. L'obéissance précède la vie. Si tu veux vivre dans ton désert, réussir dans ton désert, il faut que tu sois quoi? Obéissant. Et plusieurs personnes font la compromission dans le désert. C'est là où on cherche les raccourcis. C'est là où on cherche un chemin qui est un peu le chemin de Dieu. C'est que si c'est pas grave. Abidjan, c'est comme ça que les pasteurs font. Abidjan, c'est comme ça que les chrétiens font. Donc, c'est pas grave. Dès rien, c'est grave. C'est grave. Dès l'instant où Dieu n'est pas d'accord avec ça, ça devient grave. On ne se compare à personne. C'est Dieu qui est l'étalon des mesures. C'est lui qui définit les normes. Ce n'est pas un pasteur qui définit les normes. Écoutez-moi très bien. Dieu dit c'est dans l'obéissance à sa parole qu'on aura la vie.
Quelqu'un me dira, mais c'est pas facile. Oui, je ne t'ai pas dit c'est facile. Mais je ne dis que tu n'as pas aussi le droit de désobéir. Dis-moi Amen. Amen. Dans le désert, il fait chaud. C'est difficile. Mais même dans la difficulté, Dieu nous appelle à l'obéissance. Simplement pour nous dire quoi? Quand en réalité, c'est Dieu lui-même qui nous rend capables d'être obéissants. Puisqu'il dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Alors tu ne dois jamais oublier cela. Pour vivre, parce que pour pouvoir arriver en Canaan, il faut vivre. Donc pour vivre, il faut être obéissant. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 12, que Jésus-Christ est la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il a quoi? Il a quoi? Il est dans la perdition. Donc celui qui a le Fils, il a la vie. Or le Fils lui-même, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc en réalité, la vie du Fils est dans sa parole. C'est pourquoi ce n'est pas la parole qui nous a sauvés. Et c'est la parole qui nous donne de connaître Dieu, de marcher avec Dieu, de rester fidèle à Dieu. Beaucoup sont dans les coutumes, dans les traditions, dans les on dit. Dieu dit d'arrêter ça. Il faut lire la Bible toi-même. Il faut te nourrir de sa parole. Et en fonction de ce qui est dit, tu agiras. C'est en faisant cela que tu auras la vie. Première raison, vivre. Alléluia. Deuxième raison. Deuxième raison, c'est quoi? Deuxième raison, c'est quoi? Multiplier. Multiplier. Il dit, si vous obéissez à mes commandements, vous allez vite, vous allez vous multiplier. Et il a dit à Abraham, je te bénirai. Et une multitude sortira de toi. Donc notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Quand il a créé l'homme, il a dit que l'homme se multiplie. Dieu est dans la multiplication. Alléluia. Amen. Et la multiplication fait référence à la croissance, à l'évolution. Quand Dieu commence à agir, commence à travailler, il met un grain dans le sol, mais un grain fait sortir, comment on appelle ça, une plante, et sur la même plante, il y a des épis, par exemple, de maïs, n'est-ce pas? Et sur un seul épi de maïs, nous avons des centaines de grains. Dieu est un Dieu de quoi? De multiplication. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux, et plus tard, tu le retrouveras. Mais quand le pain tombe sur l'eau, le pain d'abord est rempli de l'eau. Le pain se gonfle et après, il se décompose. Le signe de la multiplication. Ce que tu as jeté se multiplie par la suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le désert, ce qui est intéressant avec la multiplication, c'est que c'est une stratégie militaire. C'est un argument militaire. Une armée qui est forte, une armée qui est nombreuse, facilement elle fait peur à ses ennemis. C'est pourquoi dans Exode chapitre 1, déjà au verset 7, la Bible dit que Pharaon a constaté que les enfants d'Israël se multiplient. Il dit attention, ceux-là se multiplient trop. Il faut qu'on prenne des décisions sévères, à savoir tuer tous les enfants qui allaient naître. De peur que devenus nombreux, ils ne se rebellent ou bien ils ne se révoltent contre nous. Alléluia. Amen. Quand vous êtes nombreux, vous faites peur. Quand vous êtes unis, vous faites peur. Quand vous êtes multipliés, vous faites quoi? Vous faites peur. Et l'une des forces d'Israël, donc de l'enfant de Dieu dans le désert, c'est d'être capable de se multiplier. Qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je vais entendre par multiplication ici? Comment un enfant de Dieu peut se multiplier? C'est quand l'enfant de Dieu veut ou bien quitte ou bien fuit la solitude. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont capables de mener la vie chrétienne seuls. Ils ne peuvent pas réussir dans la solitude. Dis-moi Amen. Amen. Dans le désert, on a toujours besoin d'un appui. On a toujours besoin d'un frère, d'une sœur. Dans le désert, on a toujours besoin d'une assemblée. Là où on manifeste la communion fraternelle, la solidarité. Et la Bible nous donne les 4 manifestations de la foi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Et dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ça fait 4. Donc l'une des 4 manifestations de la foi, je parle de la foi en termes de quelqu'un qui dit il est sauvé, c'est la communion fraternelle. Il y a des chrétiens qui n'ont pas d'église. Ce sont des chrétiens bâtards. Il y a des pasteurs qui n'ont pas d'église. Ce sont des pasteurs bâtards. Et quand je dis pas d'église, ça ne veut pas dire qu'il faut aller créer une église. Non. On peut être pasteur et puis être dans une église. C'est une mission, c'est une vocation que d'être un planteur d'église. Tout le monde n'est pas né pour bâtir l'église.
Tout le monde n'est pas né pour être un leader à la tête d'une église. Mais l'égoïsme, la jalousie, le mal-tu-vu, et un certain nombre de raisons dont j'ignore, poussent souvent les gens à faire ce à quoi Dieu ne les a pas appelés. Sinon, en réalité, la vie chrétienne se mène dans la communauté. C'est avec les frères que nous sommes forts. Tu t'imagines, toi seul, tu es dans ton désert. À un moment donné, le découragement peut arriver. Mais quand il y a le découragement qui est à côté de toi, il y a un bon frère, une bonne soeur. Là encore, il faut savoir choisir ses amis pour ne pas avoir de faux frères et de fausses soeurs sur ta route. Un bon frère, une bonne soeur, ils pourront t'aider pour dire, ma soeur, tiens bon. C'est vrai, c'est du même jour, ça va aller. N'est-ce pas? Mais il y en a qui te diront, ah, mais c'est comme ça, tout le monde fait. C'est que toi aussi, il faut faire. Et c'est comme ça, plusieurs sont morts dans le désert. Alléluia. La communion fraternelle, c'est ce que j'entends par multiplier. Le fait que nous partagions notre foi avec d'autres personnes autour de nous, nous donnons de former une famille. Et dans cette famille-là, nous serons capables de relever ensemble les défis et les difficultés qui vont se présenter à nous. Il n'est pas facile d'être seul dans la difficulté. Mais quand vous êtes deux, ta souffrance est un peu allégée. C'est là que j'ai compris le mystère du mariage. Quand Dieu dit deux valent mieux qu'un. Parce que quand ils sont deux, si un tombe, l'autre peut le relever. Mais il y a des foyers où les deux tombent en même temps. Il n'y a pas un qui peut relever son camarade. Ça, c'est pas un foyer. Ça, c'est un maquis, un bazar. Sinon, quand un couché, l'autre doit pouvoir relever l'autre. Et c'est là encore j'ai compris cette parole de l'apôtre Paul. Il a dit que si deux personnes sont ensemble et qu'il arrivait que l'homme ou la femme se donnait donc au Seigneur, il ne préconisait pas la séparation. Il ne préconisait pas le divorce. Si l'homme consent à rester avec sa femme, si la femme consent à rester avec son mari, il est important que les deux soient ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu peut bénir le mari en passant par la femme. L'homme qui est païen peut être béni parce que sa femme est en lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend un peu. Deux valent mieux qu'un. Nous devons nous multiplier. Nous devons être ensemble. C'est une force militaire. Ça peut intimider l'ennemi. Alléluia. Quand l'ennemi voit votre supériorité numérique, quand il a peur. Il commence lui-même à s'interroger. Il commence à se poser des questions. Alléluia. Dans le désert, il n'est pas interdit de se multiplier. En termes de, dans le désert, il n'est pas interdit de manifester la communion fraternelle. C'est dans le désert d'ailleurs qu'on a plus besoin du soutien de l'église, du soutien du frère, du soutien de la sœur. Mais bien souvent, nous avons abandonné les frères et les sœurs quand ils passaient par les temps de désert. Nous nous sommes comportés comme les amis de Job, qui ont vu dans le désert de Job que Job avait péché. Mais je dis même si Job avait péché, est-ce que c'est une raison valable de l'éloigner ou bien de le rejeter? Non, pas du tout. Dans le désert, on n'a pas forcément besoin de rechercher les causes profondes. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'apporter notre soutien, notre assistance, notre aide à la personne qui est dans la difficulté. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13 qu'on a lu, la Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. En réalité, personne n'est debout. C'est Dieu qui nous rend forts. Tout le monde est susceptible de s'écrouler ou bien de tomber un jour. Dis-moi Amen. Amen. Mais Dieu nous dit, pendant que tu crois être debout, il faut prendre garde de ne pas tomber. Ça veut dire que tu peux tomber. Mais moi, je crois fortement par ce verset que Christ est en train de nous exhorter à manifester la solidarité. Pendant que nous sommes debout, il va donc s'agir d'aider quelqu'un qui est couché à pouvoir se relever. En le faisant, nous garantissons nous-mêmes notre propre stabilité. Quand il dit celui qui croit être debout, il veut parler d'un certain zèle qui est un zèle amer, d'un certain orgueil. Vous savez, il y a des gens souvent qui s'enorgueillissent, souvent de leur stabilité spirituelle et de leur capacité à se sanctifier. Mais la Bible dit celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. En d'autres termes, la meilleure manière, la meilleure façon de pouvoir réaliser cela, c'est de devenir quoi? Une aide. C'est de devenir un soutien à quelqu'un qui est dans la difficulté. Plus tu aides quelqu'un à se relever, Dieu ne permettra pas que tu puisses tomber. Amen. Pour la plupart du temps, nous, églises, nous pasteurs, nous chrétiens, nous chutons. Parce que nous n'avons pas l'amour. Quand quelqu'un est rempli d'amour, il ne chute pas. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Écoutez-moi bien. Moi, je connais des gens qui, quand ils voient d'autres personnes dans le péché, ils les calomnient, ils les dénigrent, ils les rejettent.
Il y en a même qui sont contents, c'est la sirène des eaux. Mais pour lui, ça sera la sirène des puits, souvent des caniveaux. Vous entendez tellement de scandales, oui. Il y a un grand pasteur dont je tais le nom dans le monde entier. Et du haut de la chair, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à nu les péchés. Ou bien le péché d'un de ses collègues pasteurs publiquement. Sous prétexte que l'homme a débouché. Il a commis l'adultère. D'une manière salissante. Mais lui, on l'a attrapé avec une prostituée dans un hôtel. Et il ne s'est plus retrouvé jusqu'à présent. Son ministère a pris un coup. Que celui qui croit être debout, il y a un zèle qui n'est pas de Dieu. Un mauvais, un faux zèle. Le zèle de Dieu est un zèle rempli d'amour. Dans le désert, Dieu le soutient. C'est pourquoi nous autres, en tant que pasteurs, souvent, ça nous fait rire. Quand un pasteur rencontre des difficultés, ou bien quand une église est en difficulté, c'est là où les gens commencent à vider, à quitter l'église. Mais vous quittez, vous partez où? Vous quittez, vous partez où? Vous abandonnez, vous partez où? Le désert vous fait fuir, c'est qu'en réalité, vous êtes les feuilles mortes. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes en assemblée, Dieu secoue le manguier. Et les feuilles mortes tombent pour que les vraies feuilles restent. Ah, je comprends que tu es une feuille morte. Une feuille morte a besoin d'être brûlée. Et c'est pourquoi tu cours. Sinon, celui qui a le mystère de la multiplication, il trouve en l'autre un appui, un soutien, un repos. Il se dit, si je suis faible, l'autre peut m'aider. Parce que si lui aussi devient faible, je pourrais aussi l'aider. Dis avec moi la communion fraternelle. Dis très fort la communion fraternelle. La communion fraternelle. Troisième raison. Elle a dit quoi? Elle a dit entrer. Elle a dit entrer. Quand j'ai médité, j'ai compris qu'on ne peut pas entrer si on ne voit pas. Et même pour entrer, il faut voir. Et Dieu a pris Abraham et Dieu a montré à Abraham. Il est en Genèse, il dit à Abraham, viens. Tu vois tout ce territoire-là, tout ce territoire que tu vois là, je vais te le donner à toi et puis à ta postérité. N'est-ce pas? Donc, tant qu'Abraham n'a pas vu, il ne peut pas entrer. Et même quand je vois entrer, ça me fait penser à voir. Quand j'entends entrer, ça me fait penser aussi à une porte. Dis-moi amen. Parce qu'on entre lorsqu'il y a une porte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et si on entre, c'est qu'il y a quelque part une affaire d'ouvrir une porte et puis de passer. Alléluia. Et ça veut dire qu'entrer fait penser à une affaire où il y a comme une limite. Il y a comme des frontières, mais nous franchissons la frontière. Entrer veut donc dire franchir une frontière. Quand je suis sur la frontière, à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Ghana, je suis au milieu. Mais dès que je suis sur le territoire du Ghana, c'est que j'ai franchi la frontière. Je suis entré maintenant où? Au Ghana. Vous m'entendez bien? Donc dans entrer, il y a une question de voir. Il y a une question de révélation. Il y a une question de porte qui doit être ouverte. Mais on ne peut pas ouvrir une porte si on n'a pas les clés, dis-moi amen. Et dans le désert, Dieu veut que tu saches que tu ne pourras jamais entrer si tu n'as pas les clés. Il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Et les clés sont en réalité des mystères, des secrets. Donc la clé, ce n'est pas vachette ou bien DMD. Non. La clé ici, c'est la révélation de la parole. C'est le mystère caché de la parole que Dieu te donne. C'est une révélation que Dieu te donne à toi. Vous savez, on peut lire la Bible. Mais pendant que nous sommes en train de lire la Bible, chacun peut recevoir de la part de Dieu une révélation tout en particulière. Tu m'entends un peu? Tu m'entends un peu? Et c'est avec cette révélation toute particulière-là que tu peux véritablement franchir les limites, les barrières et même les oppositions. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si on parle d'affranchira ou bien d'affranchissement, c'est que quelque part j'étais comme dans une situation inconfortable. Mais par la connaissance de la vérité qui est donc la parole, je peux quoi franchir les barrières, les limites. Je peux donc quoi entrer. L'une des raisons pour rester obéissant à Dieu dans notre désert, c'est que si nous sommes obéissants, nous allons pouvoir entrer. Le tout n'est pas de manger dans le désert.
Le tout n'est pas de vivre dans le désert. Il faut franchir le désert, c'est-à-dire entrer. Et Dieu dit pour y arriver, il faut bien sûr que tu sois obéissant. C'est là, entrer. Alléluia. Dieu ne t'a pas promis une terre vierge. Quand il a dit à Abraham, je vous donnerai le territoire de Canaan, Canaan n'était pas un territoire vierge. C'était un territoire occupé. Occupé par des gens qui ne sont pas en réalité les propriétaires. Mais c'était des gens qui étaient là, des vigiles, merci pour le mot. Histoire de garder, histoire de protéger, alléluia, le territoire, en attendant que le vrai propriétaire arrive. Et c'est là que dans le livre de Galates, la Bible dit que l'héritier lui-même, aussi longtemps qu'il est enfant, donc immature, il ne diffère rien d'un esclave. Alors qu'il est le maître de tout, il ne peut pas posséder, il ne peut pas entrer dans son héritage pour la simple raison qu'il est encore enfant. Donc tant que tu ne peux pas entrer, c'est que tu es un enfant selon Dieu. Dans le désert, Dieu va prendre le temps de te préparer, de te former. Quand c'est le temps d'entrer, c'est que Dieu est en train de te dire que tu es maintenant prêt. En fait, le mot entrer ici révèle le niveau spirituel ou bien révèle que la personne a fini avec son cursus scolaire ou bien universitaire. Donc c'est le temps pour lui maintenant d'entrer. Quand tu entres, c'est que tu as la clé. Et si tu as la clé, c'est que tu es propriétaire. Dis-moi amen. Tu vois, à Abidjan, ceux qui sont les plus pressés le tôt le matin, c'est ceux qui n'ont pas clé de voiture. Sinon, quand tu as clé de voiture, tu peux allumer, voir un peu TV5, qu'est-ce qui se passe. Tu peux voir un peu les nouvelles du pays, pour siroter un petit café, et puis bon, paf, tu allumes dans... Mais celui qui n'a pas tout ça, quand c'est la main, où est mon sac là? Qui est dans la roue? Faut faire vite. Mais celui qui a les clés, il a le contrôle de sa personne. Il a la maîtrise de son être. Parce que Dieu l'a formé, Dieu l'a préparé. Devant ne lui fait pas peur, parce qu'il sait d'où il vient. Je n'ai pas peur parce que je sais qu'au campus, Dieu nous a formés. Oui, 3 ans, Dieu nous a formés. Toute humilité, Dieu nous a préparés. Alléluia. C'est pourquoi trop pressé arrive tard. Quand tu le vois, il coupe, ça s'arrête au Boakala, il ne va jamais venir. Au lieu de courir, il cherche la clé. Diane, elle cherche la clé. Ça se trouve dans la maturité spirituelle. Or, le temps où on entre, c'est le temps de la maturité. C'est le temps où on a compris. C'est le temps où on a saisi la leçon que Dieu voulait nous donner. Dieu ne permet pas un désert en vain. Et si Dieu a permis le désert, c'est parce qu'il veut parler à ton cœur. Il y a quelque chose qu'il veut enlever. Tu as de l'or. Et Dieu doit t'épurer par le creuset. Afin que tu puisses scintiller. Tu fais miaou miaou. Quand les gens te voient, on dit vraiment, voici quelqu'un que Dieu a formé, que Dieu a béni. C'est pourquoi il a préparé le désert. Or, nous, dans le désert, on perd la joie. On perd l'adoration. On perd la louange. On est carrément découragé. Et je comprends pourquoi ça a perdu souvent. Alléluia. Dis à quelqu'un, rentre maintenant. Dis voisin, il faut entrer. Dis voisin, il faut entrer. C'est pourquoi ça parle de maturité spirituelle. Ça parle de vision. Ça parle de ce que la personne a la clé pour ouvrir la porte. Donc, a la capacité de franchir la frontière. Je prie pour toi ce matin. Et je déclare sur ta vie que toutes les barrières, toutes les frontières qui étaient devant toi, à partir de ce matin, je les brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Si j'étais à ta place, j'allais faire un pas pour franchir une limite. La limite de la maladie a été franchie, du célibat a été franchi, de l'avortement, de l'échec a été franchi. Parce que tu t'es gardé plus, parce que tu as compris et que tu as atteint le stade de la maturité, Dieu te fait franchir cette étape et tu es dans une nouvelle dimension. Dis-moi amen. Pour entrer, il faut donc voir, il faut donc contrôler. Jésus dit dans Matthieu 12, verset 29, que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort s'il n'a pas quoi lié. Donc entrer fait penser au combat spirituel. Je t'ai dit que le territoire de Canaan est un territoire pas vierge. Donc ceux qui sont là-bas, là, il faut que tu puisses les chasser pour pouvoir t'installer. Une idée de combat spirituel. Souvenez-vous dans Exode chapitre 13 que Dieu
n'a pas permis que le peuple prenne le chemin le plus court, parce que les Philistins sont devant, les ennemis les plus jurés. Donc Dieu avait peur que son peuple, voyant la guerre, le combat spirituel, amener, puisse pouvoir se repentir et regretter l'Égypte. Mais Dieu va prendre le chemin le plus long, à savoir préparer le peuple. Et maintenant où il sait que tu es prêt, alors il te fait maintenant entrer sur ton territoire. C'est là où les sorciers de ta famille tremblent quand tu arrives. C'est là où les hommes les plus élevés tremblent quand tu arrives. Parce que Dieu a pris le temps de te préparer, de te forger. Et tu ne peux pas réussir par hasard. Avec Dieu, on nous prépare d'abord. Dieu te prépare d'abord pour que tu puisses réussir. Ceux qui tombent sur le chemin du combat, c'est ceux qui n'ont pas bien appris les leçons de l'Éternel. Sinon, aucun ennemi ne peut te résister. Dis-moi Amen. Aucun démon ne peut te résister. Dis-moi Amen. Aucune situation ne peut te résister. Dis-moi Amen. Parce que l'Éternel t'a forgé, l'Éternel t'a préparé. Et parce que tu es mature, dès que tu te lèves, ton ennemi sait que tu t'es levé. Dis, ah, avant il était couché. Avant il était bébé. Mais maintenant où il est mature, il commence à avoir peur. C'est là où maintenant les sorciers commencent à former des complots. Dans la même famille, on forme des complots contre la même personne. Mais la Bible dit dans Isaïe chapitre 54 que si l'on forme des complots, cela ne vient point de moi. Par conséquent, leurs complots ne pourront jamais prospérer. Tu marcheras tête haute. Tu traverseras tête haute. Ils vont s'asseoir là, ils vont te voir évoluer, avancer. Mais ils vont rester là toujours en train de faire ce qu'ils ont à faire. Parce que leur travail c'est la sorcellerie. Mais toi laisse-les dans leur sorcellerie. Avance. Entrez. Dis voisin moi ici d'entrer. Entrer c'est oser. Entrer c'est oser. Entrer aussi fait penser à la foi. La foi quoi? Audacieuse. Parce qu'on parle d'oser. Alléluia. Et Jésus m'a touché dans Matthieu je crois, chapitre 14, verset 29. Il dit, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Tu vois, le chameau est un animal qui est capable de faire beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi il peut traverser le désert. Tu vois un peu, le riche, il est difficile au riche d'entrer dans le royaume. Quand il voit sa voiture, quand il voit ses diplômes, quand il voit sa gloire, il se dit, mais moi, il fait quoi là-bas? Lui, il n'est pas chameau, il est cheval. Un cheval, il va vite. Il va vite dans le désert, n'est-ce pas? Mais plus il va vite, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il soulève la poussière. Et la même poussière qu'il soulève efface ses traces. Mais le chameau, il va comment? Doucement, mais il marque le territoire. Il marque le quoi? Le territoire. Les chameaux sont les hommes d'œuvre. Pas les hommes qui parlent, mais les hommes qui parlent et qui agissent. Les hommes qui marquent leur territoire. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Si un chameau peut entrer, c'est vrai, c'est une hyperbole, mais si un chameau peut entrer, ça veut dire quelque part que c'est un animal qui sait le sens du sacrifice, qui peut se sacrifier pour quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça même qu'on dit, le chameau révèle aussi la prière. Et quand il est fatigué, il se couche. Il se couche comment? Sur ses pattes, comment on appelle ça? Sur ses premières pattes. C'est sur ça qu'il se couche, comme s'il priait. Alléluia, la prière. C'est avec moi la prière. Et dans le désert, on ne murmure pas, on prie. Si tu n'as rien à faire, il faut prier au lieu de murmurer. Mais de la façon, tes murmures ne vont rien faire. Tes murmures ne vont rien faire. Entrez. Ok, nous terminons maintenant par... Par quoi? Pardon, il faut m'aider. Il faut m'aider un peu. Par quoi? Le quatrième verbe là, c'est quoi? Posséder. Posséder. Dis avec moi, posséder. Dis posséder. Dis posséder. Il faudrait retenir bien ces enseignements. Dans le désert, Dieu te prépare à pouvoir entrer et à pouvoir posséder. Tu sais, on peut rentrer dans le pays et ne pas posséder le pays. Il faut bien m'écouter. On peut être marié et ne pas jouir du mariage. On peut avoir travail et puis prendre tout le salaire pour faire dialyse. Le tout n'est pas d'entrer. Le plus important, c'est de posséder. Posséder fait penser à la jouissance de la bénédiction. Quand tu possèdes, tu jouis de cela, de ce qui est entre tes mains. Moi, je connais des gens qui ont, mais qui ne peuvent rien faire avec ce qu'ils ont. Donc, il y a des fois, tu dis, mais pour moi-même, est mieux. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dis posséder. Dis posséder. Posséder, ça veut dire prendre par force. S'emparer d'eux. Et Jésus dit dans Matthieu, chapitre 11, je crois le verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. S'en emparent.
Ça n'a pas prendre par force. La possession veut dire je prends par force. Quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, et que tu m'as maltraité, parce que mon père est décédé, ma mère est décédée, l'héritage est resté dans les mains de l'oncle paternel, qui lui, au lieu de nous aider, il nous a livrés à la vindicte, il nous a livrés à l'opprobre, il ne nous a pas soutenus. Mais des personnes par-ci, par-là nous ont aidés. Ou du moins Dieu a permis que nous puissions réussir. Mais maintenant que j'ai 18 ans, maintenant que j'ai 21 ans, maintenant que je suis conscient et que je me lève, je rentre. Pas rentrer seulement, mais je vais pour posséder ce que tu m'as volé. Ce qui est pour moi doit me retourner. C'est pourquoi la possession fait penser à une idée de récupération. Je proclame sur ta vie ce matin que tout ce que tu as perdu à compter de ce matin, je libère les anges guerriers. Que cela te soit rétrocédé maintenant. Que ton voyage te soit rétrocédé. Ton mariage te soit rétrocédé. Tes finances te soient rétrocédées. Ta santé te soit rétrocédée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Posséder, prendre par force. Take by force. Prendre par force. Et Josué était énervé. Il a dit au peuple d'Israël, mais jusqu'à quand allez-vous négliger de prendre possession du territoire que l'Éternel vous a donné? Ah my God. Donc Dieu donne. Quand on donne, on prend. Mais non, quand on donne, on possède. On ne prend pas. Prendre, c'est religieux. Prendre là, c'est religieux. Un homme averti, un homme spirituel, il possède ce que Dieu lui donne. Jusqu'à quand allez-vous négliger de prendre possession du territoire que l'Éternel vous a donné? Donc ton fiancé là, tu peux faire rêve. Tu le vois même en songe. Bien même. Tu le vois en songe. Tu m'entends bien, c'est ton fiancé bien, pas de problème. Mais si tu n'as pas possédé là, tu vas voir au mariage, je suis en train de le bénir. Avec une autre femme. Tu es assise, tu es gris. Et moi, ça ne me fait rien. Je le bénis bien. C'est ceux qui possèdent là. C'est eux qui jouissent de la bénédiction. Tu as démontré que tu ne peux pas jouir de cette bénédiction par ta capacité à ne pas posséder. La possession appartient aux violents. Et je vous l'enseigne ici que dans le royaume de Dieu, on n'hérite pas parce qu'on est chrétien. On n'hérite pas parce qu'on est pasteur. Il y a des pasteurs misérables. Il y a des pasteurs pauvres. Quand je dis pauvres, je parle de pauvres pas en esprit. Pas financièrement, mais pauvres parce qu'ils ne savent pas. On hérite parce qu'on a la maturité, on a la connaissance. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette connaissance-là qui te pousse à posséder ce qui est à toi. Il y a des choses que tu as acceptées pensant que c'est de Dieu. Or, ce n'est pas de Dieu. Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Et David peut dire oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Si tu dis oui, ça va venir. Si tu dis non, ça ne va pas venir. Il y a des choses qu'il faut accepter. Il y a des choses qu'il faut refuser. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Donc l'immaturité nous pousse à refuser. Celui qui accepte tout, c'est quelqu'un qui est immature. Sur un temps normal, tu ne peux pas tout accepter. Tu ne peux pas accepter tous les pasteurs, accepter toutes les églises. Non, on n'accepte pas tout. Tu peux accepter tous les boulots. C'est un signe d'immaturité. Quelqu'un qui est mature, il a une ligne. Il a une vision. Il vise comme le chameau. Et parce qu'il vise, il possède. Écoute-moi bien. On ne possède pas avec les mains dans le royaume de Dieu. On possède avec les pieds. Et la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne quoi en possession. Fouler, ça veut dire quoi? C'est pas marcher. C'est plus que marcher. C'est ça, fouler. Tu m'entends bien? Donc c'est pas marcher. C'est pas tout lieu que tu marcheras. Tu te promènes partout dans bien chez ton cousin chercher l'argent. Foule le territoire qui t'appartient maintenant. Réveille-toi. Il y a un héritage de Dieu pour toi. Il y a une portion qui t'appartient. Il y a une destination divine qui te concerne. Voilà, je ne peux pas accepter de mourir tel que j'ai commencé. J'ai une destination. À l'image de ce chameau, je m'en vais quelque part. Je suis en chemin, mais je sais que j'arriverai. Parce que Dieu me donne les armes de résister dans mon désert. Tout lieu te foulera la plante de tes pieds. C'est pas dans le royaume de Dieu, c'est les pieds qu'on possède, c'est pas les mains. C'est pourquoi vous priez, j'accepte. Non. Tu n'as pas encore bien accepté. Je pensais que tu avais dit, j'accepte. J'accepte. Quelqu'un est là avec nous? Amen. Quelqu'un est là avec nous? Amen. Posséder. Prendre par force ce qui est pour toi. Il ne faut pas prendre par force ce qui n'est pas pour toi. Amen. Ça veut dire quoi?
C'est pas, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Il y a des prières, tu fais. C'est quoi, il faut avoir une vision. Il faut avoir un objectif. Et puis tu possèdes. Prends par force ce que Dieu t'a donné. Il dit jusqu'à quand allez-vous négliger de prendre possession du territoire que l'Éternel vous a donné. Donc c'est ce que Dieu t'a donné là. Il dit de prendre ça par force. Parce qu'en fait, il y a plusieurs mains qui sont tendues. Donc tu dois casser la main de quelqu'un pour prendre ce qui est à toi. Maintenant, si toi tu es un chrétien qui a pitié, une sale pitié d'ailleurs, tu seras chaque fois en arrière. Oui, parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens. Non, non, ils ne sont pas chrétiens. Parce que ce que Dieu ne pardonne pas, il pardonne. Ce que Dieu n'aime pas, eux, ils aiment. Ce ne sont pas chrétiens. Il faut que tu casses la main de celui qui tient les rênes de ton mari pour que tu possèdes ton mariage. Amen. Dis-moi très fort, amen. Amen. Posséder, ça veut dire prendre par force. Donc, ce n'est pas pour caresser, on prend par force. Et quand on prend par force, ça peut créer des dégâts. Amen. Ça peut créer des quoi? Des dégâts. Là où tu veux mettre ton pied, là, il y a quelqu'un qui a déjà mis son pied. Il faut le bousculer pour pouvoir passer. Si tu ne peux pas le bousculer, il faut le tuer pour pouvoir passer. Parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est une affaire où tu as fini d'agir au ciel. Et puis regarde comment tu vas réagir par rapport à la situation. Et c'est là que Jésus nous donne le remède. Il dit, devant la montagne, ne m'appelez pas. Mais parle à la montagne, dis montagne, rends-toi de là. Et la montagne de la difficulté va se déplacer. Mais parce que je suis mature, je peux faire une prière de mature. Il y a des prières de CPN, mais il y a des prières de pères dignes de doctorat. Il y a des prières des gens qui sont mûrs, nourris par Dieu, par les Hébreux. Mais il y a des prières des gens qui n'ont jamais rien vu. Eux, ils ont une façon de parler. Mais quand tu viens de quelque part, tu as une façon aussi de marcher. Parce que la manière dont tu marches détermine aussi d'où tu viens. Il y a une certaine façon de marcher. Il y a un nouveau caractère que tu as eu à cause des situations que tu as vécues. Alléluia. Alléluia. Et par ces situations, tu comprends mieux la pensée de Dieu. Ce qui était dans la parole a été vécu par toi. Donc quand toi tu parles, tu ne parles pas comme quelqu'un qui allait simplement à l'institut pastoral et puis il est pasteur. Mais tu parles comme un homme d'expérience, un homme affermi. Et j'aime cette parole de Paul quand il dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un serviteur éprouvé. Un serviteur qui a connu des épreuves, mais qui est resté digne, qui est resté ferme, mais que Dieu a oint maintenant pour le qualifier pour quelque chose de plus grand. Possède ton héritage. Mais avant de posséder ton héritage, il faut que tu saches que tout va se passer dans le désert. Là où Dieu va te préparer. Beaucoup échouent, quand bien même ils sont bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal négocié leur désert. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Josué 1, verset 13, je lis. Il dit, préparez la provision, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Il dit, dans 3 jours, vous allez passer ce Jourdain. Passer ici, faire passer entrer. Dans 3 jours, vous allez passer ce Jourdain pour aller conquérir le territoire que l'Éternel vous a donné en possession. Donc les mots sont bien clairs. Passer, c'est affaire d'entrer. Mais posséder, c'est affaire de conquérir. Alléluia. Ce que tu n'as pas conquis, ce que tu n'as pas combattu pour avoir, ne sera jamais pour toi. Le monde est tellement méchant qu'on ne te donne pas les choses parce que tu mérites. Écoute-moi bien. On te donne parce que tu as mérité le combat. Lui-même, il a vu que s'il fait rien, il va tomber. C'est là qu'il te laisse en paix. Non, jamais on ne te donne. Soit même tu mérites trop, mais tu es le premier même sur la liste et puis on enlève ton nom. On met le dernier, puis on s'en fout. Et puis c'est normal. Et puis ça ne va pas quelque part. Donc le monde ne te donne pas, on ne te donne pas parce que tu mérites. Non. Le mérite ne suffit pas. Le combat. Tiens, quelqu'un fight. Le combat, tu dois combattre. Combat, le bon combat, le combat de la foi. Pour maîtriser ton territoire. Pour contrôler ce qui est à toi. Quand on parle de posséder, c'est de posséder ce qui est à toi. Ça veut dire que tu dois avoir le contrôle de ce qui est à toi. Être maître de ce qui est à toi. Veiller et régner sur ce qui est à toi. Quand quelqu'un possède quelque chose, il devient le maître de la chose. Parce que c'est pour lui. C'est sa chose. Si tu veux avoir aussi, tu dois lui demander. C'est lui que Dieu a établi sur cette chose-là. Mais il y a des gens, des choses que Dieu te donne, l'ennemi peut récupérer cela. Mais justement parce que dans le désert, tu n'as pas appris. Et quand tu n'as pas appris, tu n'as pas compris. Et les choses t'ont surpris. Quand tu es arrivé,
en ton âme. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus de Nazareth. Donc pour quelqu'un qui prend notre tu peux écrire simplement posséder, c'est jouir de ce qui est à vous. Alors que entrer, c'est avoir accès à. Avoir accès à un lieu. Mais posséder, c'est jouir de ce qui est à toi. Et à toi. Amen. De ce qui est à toi. De ce qui t'appartient. De ce que Dieu t'a donné. Pour terminer, nous allons rapidement récapituler les 4 raisons pour rester obéissant dans le désert. La première raison, c'est vivre. Pour que tu puisses vivre, parce que tu peux mourir dans le désert. Deuxième raison. Pourquoi? La multiplication, pour te multiplier. C'est pourquoi tu dois rester obéissant. Troisième raison. Pour pouvoir entrer. Alléluia. Pour pouvoir quoi? Entrer. Quatrième raison. Pour posséder. Donc le désert. Dieu ne te demande pas de te décourager dans le désert. Mais il te demande simplement d'être obéissant. Et de foncer chaque jour. On n'a pas besoin de courir quand on est dans le désert. Le plus important, c'est d'arriver. Il y en a qui arrivent essoufflés. Et le Kouma les prend dans le Canaan, ils meurent. Mais il y en a qui arrivent, c'est comme si ils n'ont rien vécu du tout. Est-ce que tu sais qu'on peut avoir 60 ans et puis être plus jeune que quelqu'un qui a 20 ans? Il y a des gens qui sont jeunes mais truffés de maladies, truffés de n'importe quoi. Ça dépend de comment ils ont négocié le désert de leur jeunesse. Alléluia. Alléluia. Donc, va tout doucement. Va à ton rythme. Ils n'ont qu'à se marier pour te laisser, c'est pas grave. Ils n'ont qu'à travailler, c'est pas grave. Ce qui est si toi, tu sais que tu vas travailler. Parce que Canaan, c'est ton héritage. Dieu t'a fait une promesse. Mais avant que la promesse ne s'accomplisse, le plus important, prépare-toi. Reste obéissant à la parole de Dieu. Reste ferme à la parole de Dieu. Et plus tard, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur pour sa parole? Acclame le Seigneur pour ce que tu as entendu ce matin. Vas-y, acclame le Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Je ne veux pas tes acclamations que tu commences à me rendre gloire. Vas-y, bénis le Seigneur. Dis Seigneur, je te donne gloire. Merci pour ta parole que j'ai entendue ce matin. Vas-y. Vas-y, donne gloire à Dieu. Rends gloire au Seigneur. Dis-lui merci. Parce qu'il t'a donné 4 raisons qui doivent te montrer que la promesse ne s'accomplit. Le plus important, prépare-toi. Reste obéissant à la parole de Dieu. Reste ferme à la parole de Dieu. Et plus tard, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur pour sa parole? Acclame le Seigneur pour ce que tu as entendu ce matin.